Avançons. La valse des entraîneurs, il faut qu'on parle donc du départ de Nagelsmann et du départ de Conte de Tottenham. Bon, vous l'avez vu jeudi dernier sur Twitter, hein, c'est Fabrizio Romano qui l'a annoncé en breaking news. Et par la suite, on a aussi appris que c'est Thomas Tuchel qui allait remplacer Julian Nagelsmann. Alors, pour les raisons données par le Bayern, c'est des raisons sportives. Alors, même si on sait qu'il y a dû avoir de l'extra-sportif là-dedans. là-dedans. Il a aussi un embrouille avec 6 joueurs, ça dit. C'est bien ça, il y a certainement eu des raisons. Il est allé au ski aussi. Mais on n'y est pas, donc forcément, on va pas commencer à inventer des choses. Il était à Innsbruck, gros. Moi, je suis pas Il est sur sa piste noire, tu sais, tranquille. Ouais, viens, on va te parler de la prochaine compo. Non, mais c'était compliqué. Là, il va finir à Tottenham. Le board du Bayern qui a évoqué un manque de qualité, qui a évoqué des résultats en baisse par rapport à la saison dernière, ce qui a fait qu'ils ont anticipé ce qui s'est passé la saison dernière par rapport à celle-là. Donc, ils se sont dit qu'il fallait prendre une décision avec cet électrochoc et donc ils ont remplacé Nagelsmann. Kanto, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Est-ce que toi, tu es d'accord avec cette décision prise par le board du Bayern ? Est-ce que tu comprends, finalement ? Un peu de mal à comprendre. C'est vrai qu'on n'a pas le meilleur Bayern depuis pas mal de saisons sur le plan offensif. Maintenant, sur le plan défensif, on ne cesse de le répéter depuis pas mal d'émissions ici que cette année en Champions League, même si le Bayern ne fait pas forcément rêver et n'est pas le rouleau compresseur qu'on a l'habitude de voir en Bundes, c'était 2 buts encaissés seulement durant la campagne de Ligue des Champions en quart de finale face à City où ils ont des chances, sorti la poule de la mort comme le dit Zach, Barcelone, Inter et Pilsen, si je dis pas de bêtises, le Paris Saint-Germain en 8e. Donc oui, on a eu un Bayern qui prenait pas beaucoup de buts. Moi, le style Nagelsmann, j'étais pas fan, mais j'attendais de voir au moins si ça allait porter ses fruits sur une campagne de Ligue des Champions. Réponse que je n'aurais pas. Ouais. En tout cas, en ce qui concerne cette saison, hein, évidemment. Non, un petit peu de mal à comprendre. Après, à ce que j'ai compris, il y a eu des embrouilles en interne avec la direction, il y a eu des embrouilles en interne avec les joueurs aussi. Donc voilà, et puis il y a peut-être aussi ce sentiment d'avoir une opportunité du côté du Bayern de pouvoir recruter un monsieur comme Thomas Tuchel et du coup voilà, tout ça mis bout à bout et tous ces arguments ont fait qu'il a sauté. Ouais. Pour ma part, non, je l'aurais laissé terminer, aller au bout de cette Ligue des Champions parce que pour le moment la LDC il arrivait à la tenir correctement, donc on va voir. Maintenant Tuchel a déjà montré qu'en arrivant dans un club il est capable de mettre des choses en place en très peu de temps rapidement. Donc il est capable de le faire avec le Bayern, et quand on connaît le matos du Bayern, sincèrement je me posais la question si City, on se posait tous la question si City ou le Bayern étaient favoris avec Nagelsmann, déjà de par la solidité défensive et de ce que montrait le Bayern Munich. Là, avec Tuchel, je me demande si le Bayern n'est pas encore plus favori, mine de rien. Je sais pas, je me pose des questions, j'ai pas les réponses par rapport à ça. Mais en tout cas, Tuchel, c'est une bonne chose pour le Bayern. Est-ce que c'est une bonne chose maintenant ? J'en suis pas certain. Mais à terme, c'est une bonne chose. Zach, c'est quand même une prise de risque, mine de rien. Alors, t'anticipes, tu te dis, bon, là, on allait dans le mur, en tout cas selon eux, mais quelque part, tu prends un vrai risque à changer comme ça d'entraîneur. Toi, tu le vois comment ? Est-ce que pour toi, Tuchel peut finalement bien terminer la saison ? Est-ce que tu aurais pris la même décision ? Est-ce que j'aurais pris la même décision ? Je pense que personne l'aurait fait. Franchement, je suis pas décisionnaire et je touche pas 400K mensuels pour le faire. J'aimerais bien. Moi aussi. Mais plus sérieusement, moi, ce que je trouve... en fait, je suis un peu admiratif de la prise de risque, pour être honnête avec vous. Parce que, en fait, ce qu'ils ont fait, et ils ont fait un truc que je trouve vraiment impressionnant, c'est qu'ils ont posé des éléments sur une feuille blanche et ils les ont analysés de manière froide. Et ça. Et ils ont conclu un truc en assumant à 100%. Alors c'est un peu bâtard parce que 4 jours avant, t'as le président du Bayern ou je sais plus qui là qui fait oui, on est sur du long terme avec Nagelsmann, on se voit le garder. Et 4 jours après, en direct de Innsbruck, non, c'est mort. En fait, si tu veux, les raisons qu'ils ont avancées, elles sont 100% compréhensibles. Tu les comprends ? Manque de progression dans le jeu. Donc, manque de progression dans le jeu. Manque de progression des jeunes. Faut quand même se dire que le Bayern a investi l'été dernier. Et a investi en lui donnant tous les joueurs qu'il a voulu. Il a eu Mané, il a eu Mathys Tel, il a eu plein de joueurs. Attention, le Bayern a investi cet été, Gravenberch et d'autres, tu vois, machin. Donc, quand ils parlent du manque de progression de leurs top joueurs, c'est quelque chose qui est réel. Et ensuite, ils ont aussi vu une diminution dans la performance sportive depuis janvier. Un truc qu'ils avaient déjà vu l'an dernier et qui les a menés à sauter. À se faire éliminer contre Villarreal.
Donc, surtout quand tu te rappelles son discours entre les 2 matchs contre Villarreal, où c'est pas ouf. En plus, il jouait dans un système à 3 derrière qui fonctionnait pas de zinzin, qui plaisait pas à tous les joueurs. Donc les joueurs qui se plaisaient dans le système se plaignaient pas. Les 6 dont tu parles, comme par hasard, c'est ceux qui étaient le plus moins performants, on va dire, dans ce système. Ouais. À la fin, tout ça mis bout à bout, avec, bien entendu, pour moi, le facteur X. En réalité, pour moi, c'est comme d'habitude, de toute façon, dans le football, c'est tout le temps multifactoriel, tu vois. Donc, comme on a dit, ce qu'on vient de dire sportivement, ce qu'on a dit vis-à-vis du vestiaire et des joueurs, et enfin, le facteur qui, pour moi, est le plus déclenchant, c'est Tuchel en mode, moi, cet été, j'ai plein d'offres. Mais c'est ça, moi, c'est ce que j'ai dit sur Twitter. Moi, pour moi, ils ont voulu le sécuriser. Pour moi, c'est un cumul de tout ça. Ils ont voulu le sécuriser. Ok, est-ce qu'on a envie d'aller dans le mur qui risque d'arriver? Là, on le voit venir, le mur. Et en plus, on peut prendre son remplaçant tout de suite. Et tant pis si on sort contre le City, au pire, il aura 4 mois d'avance pour commencer. Parce qu'il faut aussi le voir comme ça. En se projetant pour après, quoi. Il aura 3 mois d'avance pour préparer la saison prochaine. 3 mois pour commencer à parler à son groupe, à jouer avec eux, à voir les manques, à préparer le mercato. Apprendre à connaître son groupe aussi, c'est tout pas simplement. Pour rien. Franchement, moi, j'y vois que du bon. À la rigueur, le mauvais, c'est s'ils sortent contre City, s'ils se font valser contre City, ça peut vraiment mal tourner en mode oh là 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 là, parce que j'ai eu beaucoup de fans qui ont pensé que c'était une mauvaise décision du Bayern. Mais comme on le voit dans la vidéo de Willou, à la fois les fans ils disent que c'était pas à faire, et à la fois les fans te disent Tuchel c'était lui qu'il fallait. Bah oui. Et Tuchel, lui, il a joué sa carte à fond. En mode moi cet été, le Real ils me veulent, un tel ils me veulent, un tel ils me veulent, je vais où je veux. Si vous me voulez. C'est maintenant les mecs. Et donc franchement, je trouve que c'était une décision classique et c'est cool aussi de voir à un moment une décision un peu de grand club assumée à 100%. Que ce soit pour le bon ou pour le mauvais, on peut considérer que c'était pas... mais c'est une décision de grand club qu'il fallait faire et il faut avoir les couilles de faire. Et ça, c'est des trucs que à des moments, les grands clubs font. Et j'ai trouvé ça pertinent. Alors attention, ça peut ne pas fonctionner. Et là, ça se trouve, dans 5 mois, je suis avec vous, putain, au final, ça va pas fonctionner. Et je vous dirai l'inverse. Mais sans se laisser... porté par ce que va devenir, indépendamment de ce que Tuchel va faire, sur le papier, le constat et la prise de décision, elle me paraît cohérente. Non mais c'est... Après, Nagelsmann, ils auraient pu, ça se trouve, il aurait pris la LDC, ça se trouve, machin, bah du coup, on le saura pas. Mais sur la logique pure, c'est dur de leur donner à 100% tort. Voilà. Ils ont avancé en tout cas pas mal d'arguments, ça c'est sûr, ce que tu as mis en avant. Ils ont même parlé aussi carrément de l'attractivité du jeu, enfin la manière dont l'équipe jouait. Ils ont trouvé que c'était moins spectaculaire et ça aussi ils l'ont mis dans la balance. Alors après ça fait quand même beaucoup. Moi personnellement, j'espère pour eux que ça va marcher, mais je trouve que c'est quand même une décision extrêmement sévère. Moi je conçois pas qu'on puisse sortir comme ça à un coach. Après toi, bon Bruce, Nagelsmann, tu portes pas trop dans ton cœur. Mais moi, personnellement, je trouve ça très, très sévère. C'est mon avis. En 2020, quand ils prennent la LDC, leur coach se fait virer la saison même. Ancelotti se fait quitter cette saison-là. Et c'est Hansi Flick qui arrive encore de... Bah, après, il arrive en décembre. Il n'arrive pas en mars. Mais voilà. Ils en sont peut-être arrivés à la conclusion que, de toute façon, vu comment ça se passait en interne, et c'est peut-être pour ça que Sané, Gnabry, on les reconnaît pas depuis quelques temps. Et il y a d'autres joueurs qui étaient cités. Si tu as perdu un tiers de tes joueurs ou parce que c'est en embrouille, ça fout une ambiance de merde. Et c'est des joueurs qui sont pas performants, qui sont sur le banc. Donc ils en sont peut-être arrivés à la conclusion tout de suite qu'avec Tuchel, ils avaient un peu plus de chances de gagner la Ligue des Champions. Et qu'en plus de ça, ils faisaient d'une pierre deux coups en sécurisant Tuchel qu'ils avaient en tête depuis un moment. Et puis voilà, moi honnêtement, j'y vois pas de mauvaises choses. Moi, c'est un entraîneur, je suis pas fan de sa façon de parler, etc. Et ça m'étonne pas qu'il s'embrouille avec les joueurs et tout, parce que depuis un moment, je le dis, je le trouve ultra arrogant. Il a une façon de parler. Mais il a toujours été comme ça. Non, mais après Villarreal, ce qu'il avait dit après l'aller, ils ont fait la grosse erreur de leur vie, il fallait nous achever, ils vont voir au retour. Oui, bah, le retour, ils t'ont sorti Villarreal. Moi, ça, c'est des... On dirait que le mec, il a 20 ans, il parle sur les réseaux sociaux. Moi, je sais pas, il a un air, un truc détestable, et ça me m'étonne pas qu'il perde certains joueurs ou quoi, parce qu'à mon avis, quand il explique des choses à certains joueurs, ça doit être compliqué. Il a confiance en lui. Oui, il a confiance en lui, mais bon, c'est bien de parler, c'est bien de prouver aussi des fois. Donc voilà, non, moi encore une fois, Tuchel, je trouve que c'est un super entraîneur et on a vu qu'il était capable de prendre une équipe en cours et d'en faire de très bonnes choses très rapidement. Et pour toutes ces raisons, pour moi, ça me choque pas plus que ça. En plus, cette fois, avec Tuchel, il y a aussi un petit détail important, il le signe 2 ans et demi. Nagelsmann, il l'avait signé 5 ans.
Là, Tuchel, c'est 2 ans et demi. 25 millions, je crois, il va toucher Nagelsmann. Il avait été payé. Ça va être ça. Ça va être ça pour la simple et bonne raison qu'ils avaient payé Leipzig 25 millions. Ensuite, ils lui donnaient 8 millions annuels. Tu fais 8 millions x 3 les 3 saisons. Après, quand ils l'ont pris, c'était l'entraîneur du moment. C'était ultra star. Il aura coûté plus de 50 millions pour un entraîneur. Mais évidemment. bref, au-delà de ce qu'il va le coûter, ils savent très bien que Tuchel, il a du mal à s'inscrire sur la longueur dans ses projets. Tuchel, ça dure 1-2 ans des fois. Et après, derrière, ça peut se casser la gueule et ça va finir peut-être pas toujours bien. À Chelsea, en vrai, ça peut être incroyable. Là, je pense que Tourelle, ça peut durer un moment. Mais à Chelsea, je sais pas si c'est complètement de sa faute, tu vois. Je sais pas si. Non, c'est parti en couille. Même à Paris. La direction, le changement de direction, c'est parti en couille. Et Paris, peut-être que Chelsea voulait s'inscrire. Et Paris, c'est le PSG. Même à Paris, il était premier, il n'y avait pas de. Oui. Bah après Paris, on connaît l'histoire. On sait très bien comment ça marche. Moi, je pense qu'il s'est tué avec sa com, mais bon. Bon, ok. Bon, Conte aussi, qui du coup n'est plus à Tottenham, mais après lui c'est quand même différent. Lui, c'est auto-sauté, on l'a vu, voilà. Mais du coup, ça va bien être Nagelsmann à Tottenham. Je sais pas. Moi, j'ai vu que ça en parlait beaucoup, donc. Ce serait bien bête pour lui, je pense. Nagelsmann, pour moi, peut viser le Real. Ah oui, mais bien sûr. Pour moi. Pour moi, je pense qu'il ferait mieux de faire un petit tour du monde avec ses 25 millions. Moi, je pense que ça serait une connerie pour le Real de prendre Nagelsmann. Pour moi, c'est un très bon coach. Indépendamment de ce que tu as dit, et indépendamment de ce qu'il a moins réussi, paradoxalement, tu vois, cet air un peu, pas arrogant, mais tu vois, ce côté, je le verrais bien au Real. Tu vois. Real qui est Ancelotti en fin de saison, il reste qui? Tu reprends pas Zidane pour une 3e fois? Si, ils vont reprendre Zidane. Moi, je le sens. Jamais. Mais moi, je le sens, ils vont reprendre Zidane. Tu vas voir, ils vont pour moi, ça fait beaucoup. Pour moi, vous voyez pas que c'est une boucle. J'étais sûr. Non, j'étais sûr qu'il reviendrait une 2e fois, mais moi, je pense qu'ils reprennent Zidane. Moi, je le sens encore. Tu vois, pour moi, la fausse bonne idée du mercato. Du mercato d'entraîneur, je veux dire, si t'es le Real Madrid, pour moi la fausse bonne idée c'est Antonio Conte. Antonio Conte pour moi c'est trop explosif, et pour moi à la rigueur qui pourrait être tenté par un nouveau projet, et encore parce que le nouveau projet de son propre club risque d'intéresser si ça recrute, c'est Klopp. Genre, si t'es le Real, tu peux aller chercher Klopp. Bien sûr. Je pense qu'il va rester à Liverpool. Mais pour moi je vois bien le Real faire un petit test, tu vois. Genre le test Zidane, oui. Non, je le vois jamais. Retenez Zidane de chance. Moi, je te jure que non. 3e fois, alors que la dernière fois, déjà, c'était pas bien fini. Je le vois déjà, le truc, la présentation qu'on a vu 20 fois, tu retiens bien, tu vas revoir la même chose. Non, j'y crois pas. Même Zizou, même tes Zizou, t'as un empire énorme. La 2e fois, c'est déjà pas très bien passé. Mais tu le vois où, Zidane? Tu vois, si on propose Paris. Zizou. Paris ou Real? Si on croit aux inside, de base, il avait pas refusé catégoriquement Paris. C'était l'attente de l'équipe. Il n'avait pas refusé catégoriquement Paris. Donc peut-être. C'est quand même flou avec le PSG. Tu sais pas, la Juve, s'il vire Allegri, tu sais pas. La Juve, c'est Bourbier un peu. C'est Bourbac, certes, mais c'est un de ses anciens clubs. Ou alors toujours ou se mettre sur le côté en attendant d'attendre. Tu sais pas encore combien, j'en sais rien. J'allais dire Guardiola City, mais il a signé il y a pas longtemps. Il reste Real. Et puis apparemment, l'Angleterre, ça l'attire pas tant que ça, Zidane, enfin de ce qu'on lit. Mais je le vois pas. Non, franchement, vraiment. Retiens, Zach, retiens. Moi, je le vois pas. Moi, j'espère que non. Ancelotti, c'est officiel qu'il va prendre le Brésil? Oui. Fini. Vini, il te fait des déclarations en interview. Même Ederson, je pensais que c'était pas signé, moi. Ancelotti, c'est retraite dorée, ça y est, il veut prendre du bon temps, lui. Mais il a raison. Bah oui, il a assez donné. C'est le feu quand t'es coach, quand t'es sélectionneur. Tu travailles une fois quand j'avais tranquille, trop bien. On dirait moi dans la vraie vie. Quand j'avais entendu la rumeur Zidane coacher le Brésil, moi franchement, j'aurais trouvé ça vraiment mortel. Et Zidane, entraîneur du Brésil. Après, là-bas, Zidane, c'est une idole. Il le kiffe là. Ça aurait eu trop de flow. Coacher l'équipe à qui t'as mis 3-0. Zidane, il est très malin. Il se fout jamais dans un bourbier. Le Brésil, c'est justement, bourbier. Retourner au Real pour une 3e, je trouve que c'est bourbier. Non, parce qu'il connaît par cœur là-bas. Et même si ça se passe pas très bien, tout le monde dira Zidane, de toute façon, avec tout ce qu'il a gagné, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et il est chez lui. Bruce, il y a eu aussi. Faut pas... Tous les autres trucs, c'est encore plus bourbier. Bruce, Zidane, il a fait déjà 2 fois le Real. S'il retourne là-bas, déjà, c'est un choix de facilité. Je peux trouver à chaque fois ce que tu veux, Braque. Pourquoi pas une 3e fois? Mais non, mais déjà, c'est un choix de facilité. Ancelotti, Zidane, c'est la boucle. Mais oui, mais frère, la boucle, à un moment donné, elle se casse, la boucle, elle s'arrête. Oui, Zidane a envie de le voir autre part aujourd'hui. Je pense que même toi, lui... t'as envie de le voir autre part. Mais même lui, il a envie d'avoir un nouveau défi. Il va pas éternellement retourner au Real. Enfin, je sais pas. Non. J'ai trop perdu avec toi. J'ai trop perdu. On va faire le pronogate maintenant, Wizal. Après, peut-être qu'il se dit, vas-y, je vais attendre la fin de l'Euro. Quoi? Peut-être que Zidane, il se dit, j'attends la fin de l'Euro si Deschamps, il se Non, moi je pense Parce que là, prendre un... C'est loin l'Euro. Il a envie de bosser. Ça fait combien de temps que Zidane, il a pas bossé? Zal, vu l'équipe de France,
ça va pas être un Euro catastrophique. Du coup, Deschamps ira au moins jusqu'à la Coupe du Monde. Zidane, il va prendre le Real en attendant peut-être 2 ans ou pas plus, et après, il verra comment ça se passe en équipe de France. Bruce, c'est trop. Retiens, Braque. Je retiens. Bon fort à C'est vous, écrit. mes amis. Messieurs, allez, on enchaîne avec le Prologate.